La mort est-elle vraiment un passage vers une autre vie? Est-ce que nos sens ont la capacité pour nous préparer à ça? Ou est-ce simplement la route vers un repos éternel? Je ne sais pas si vous allez reconnaître le lieu que je vais vous montrer ce soir. C'est un lieu que Urban avait fait en mars 2016. Il l'avait intitulé sur sa chaîne YouTube Le village abandonné. C'est un épisode qui était sorti, si je ne me trompe pas, en mars 2016. Un épisode qui m'avait beaucoup plu à l'époque. Il avait eu, lui, pour son enquête, beaucoup de PVE, beaucoup de résultats. À l'époque, je lui avais demandé plus d'informations sur ce lieu. Je lui avais dit que ce lieu m'intéressait particulièrement. Excusez-moi si je suis un peu essoufflé, c'est que l'endroit est vraiment physique. Je pensais pas autant. Je pensais pas que ce serait autant sportif. Donc Urban, si tu vois cette vidéo, si tu vois cet épisode, je te remercie de m'avoir gentiment donné les coordonnées de ce lieu. C'est vraiment un endroit déjà très apaisant. Vous allez voir, je vais vous faire une petite visite du site. Alors par contre, comme vous voyez sur la vidéo, le soleil est en train de se coucher à une vitesse assez rapide, donc je vais pas trop tarder pour vous montrer le site. J'ai pris tout mon matériel sur moi dans un sac à dos. Ça sera plus simple parce que sinon je me voyais pas revenir à ma voiture en pleine nuit comme ça. Ça aurait été trop compliqué, donc aujourd'hui j'ai décidé de prendre un sac à dos et de tout mettre dedans. Alors là on est sur la première partie du site, une magnifique croix qui est là, et il y a un magnifique aussi panorama. Alors j'ai regardé, normalement il n'y a personne en bas, donc on va être vraiment tranquille. Je sais pas à quelle altitude il est ce site, mais on doit bien être au moins, allez, je dirais 400-500 mètres d'altitude, de hauteur. Si vous en rendez peut-être pas compte à la vidéo, mais c'est vraiment haut. C'est vraiment haut. Bon, on va essayer. Enfin, je dis on va essayer. On va tenter. Alors là, c'est le chemin pour... Alors en fait, il y a deux parcours. Il y a celui-là, on descend par les escaliers, comme vous pouvez le voir, et un autre où on remonte par un sentier, un chemin pédestre. Mais j'ai préféré opter par les escaliers. C'est plus rapide, on va dire. Bon. Urban, dans sa vidéo, lui, a eu de très jolis PVE, si je me souviens bien, mais également, il a également entendu des bruits au niveau du village abandonné. Parce que oui, il y a un village abandonné. Pas très grand, je vous rassure. Il doit faire quoi? Allez, peut-être 100 mètres. 100 mètres en distance, donc il est vraiment petit. Allez.
Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a plusieurs fresques sur le chemin. Voilà une magnifique, il y en avait une en rouge, j'ai oublié de vous la montrer, je suis désolé. Je vous la montrerai en interscène. Alors je vais faire attention de ne pas glisser parce qu'il y a de l'eau qui coule de la roche. C'est magnifique en tout cas, c'est calme. C'est très très calme. Là, on arrive. Bonsoir. Ouais. Voilà la fameuse grotte que je vous parlais. Alors des dames en haut l'ont appelée la grotte de Lourdes. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si elle s'appelle comme ça. Il y a une pancarte à côté mais ça parle pas de... Ça dit pas que c'est la grotte de Lourdes. C'est appelé avec un autre nom. Je vais taire le nom volontairement parce que c'est quand même un lieu de culte, un lieu saint. J'ai pas forcément envie que ça soit dégradé. Donc ne m'en voulez pas trop. Regardez, il y a encore de l'eau qui coule. Votre endroit est magnifique. Il est très bien entretenu. Il y a des cierges. Des plantes artificielles. Une petite bougie. Hein. Attends, je vais allumer ma torche. Hop là. On y verra un peu plus clair. Seigneur, tends-moi la main, je serai pour toi. Il y a des textes. Peut-être des textes de la Bible, je sais pas. Je sais pas s'il y a énormément de gens qui viennent se recueillir. Ah, j'ai pas vu, regardez, il y a des plaques avec inscrit merci. 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 Renaissance. Regardez ce beau paysage. Magnifique. De toute beauté. Il n'y a pas d'autre mot. Je pense... je m'adresse à toi, Urban. Je pense que tu as dû kiffer ce lieu. Puis, tu as dû être dans ton élément. Parce que je suis pas sûr que ici, le côté technologique, pod et compagnie soit vraiment le bienvenu. Mais bon, je n'ai pas de baguette de sourcier ou de pendule ou quoi que ce soit. Je n'ai même pas pris la table de Ouija. Enfin la planche. La planche de Ouija. J'aurais pu, mais bon. On va déjà essayer avec ma petite radio, le pod. Il y a des bancs ici. Bon, le pod, à mon avis, je vais le mettre là-bas, dans la petite grotte, devant l'hôtel. Je pense qu'il aura sa place. En laissant une petite caméra sport. Je sais pas si vous allez me voir, je vais... Ah. Vous me voyez toujours, j'espère.
Il commence à faire de plus en plus sombre. Par contre, je vois de la flotte là, donc j'espère que le site n'est pas inondé. Abandonné. Si, bien sûr qu'il est abandonné depuis un petit moment. Et j'espère juste qu'il n'est pas inondé. Toi, Urban, t'avais entendu des bruits au niveau du village. Des bruits inquiétants. Enfin, inquiétants. T'étais pas rassuré. Alors, je vais peut-être avoir les mêmes. Il y a quoi par là? Oh, un four à pain. Joli four à pain. Bon, on voit visiblement que c'est les restes d'une maison. Ça fait aucun doute. Hop. J'ai l'impression d'entendre des voix. Alors difficile à dire si c'est le courant de la rivière qui produit ce phénomène, ou peut-être les animaux. Mais c'est étrange. Ou alors il y a peut-être vraiment quelqu'un. Il y a quelqu'un avec moi ? Je sais pas si vous entendez le bruit, le bourdonnement que ça fait. Et je suis presque sûr que ça vient en dessous du pont, ce phénomène. Je vais me rapprocher un peu, mais je vais éviter de pas tomber parce qu'alors là, j'ai bien peur que vous ne voyez jamais cet épisode. Regardez. C'est joli. C'est joli, mais c'est bruyant. On va s'éloigner un peu. Oh là là, la gadoue. Un joli chemin de gadoue. J'aurais dû venir en botte. Hop. Ah, on peut pas passer ici. Ils ont mis des barres en ferraille pour bloquer l'accès. Sûrement que ça devait être dangereux et que ça devait s'effondrer. Bon. J'espère que sur les autres on peut accéder pour qu'on puisse visiter au moins l'entrée d'une maison. Hop. T'as dit donc ça va être compliqué hein, ce tournage. Dis donc de nuit, je sais pas comment je vais gérer ça. Hein. C'est un coup à se casser la figure. Ah, une entrée. Non, il y a un morceau de bois qui bloque l'entrée, super. Ah, il y a énormément de bois de chauffage. Oh, je pense pas qu'il soit d'époque. Parce que celui-là, il a l'air bien sec. Là, c'est ouvert. On peut rentrer. C'est quoi que j'ai vu là-bas ?
Il y a beaucoup d'animaux sauvages. Je pense, Urban, que c'est ça que tu as dû entendre la dernière fois. Beaucoup d'animaux sauvages. Il y a encore une pancarte là. Vous voyez, une espèce de lumière, caché. Alors en fait c'était des moulins à eau ici. C'était des moulins à eau. Encore des petites barres de fer. Encore du bois. Celui qui a une cheminée pourrait faire son bonheur ici. Bon, j'ai l'impression qu'on arrive au bout là. Comme je l'expliquais dans la vidéo, l'endroit est vraiment apaisant. On se sent tranquille et surtout en sécurité. Les divers bruits d'animaux et celui du courant favorisent la sérénité du lieu. Bonjour petit oiseau. Bon, on va arriver au bout, je vais redescendre. Que c'est calme. Et ça me plaît. Ça me plaît fortement. Ah oui, que je vous parle d'un lieu. Pour venir ici, je me suis arrêté à comme une aire de repos. Sauf que j'étais sur une nationale et il y avait comme une tour d'observation. Et j'ai rencontré un monsieur qui m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Donc je lui ai dit que voilà, que je travaillais et que à mes heures perdues, j'étais enquêteur en paranormal. J'ai pas dit chasseur de fantômes. J'ai dit que j'étais enquêteur en paranormal. Et il m'a demandé, alors à votre avis, est-ce que les fantômes ils existent? J'ai dit c'est compliqué. Je peux pas être affirmatif avec vous. J'ai eu des résultats assez troublants pendant mes enquêtes, mais je peux pas être affirmatif. Et là, il m'a parlé d'une histoire qui était sur la route juste à côté. Apparemment, il y aurait eu un accident de voiture et un homme serait mort dans cet accident. Alors moi, du coup, ça m'a intrigué. Et je lui ai demandé, mais cette personne est morte sur le coup? Il m'a dit oui. Et elle s'appelait Jérôme. Donc je sais pas si c'est vrai ou s'il a voulu me raconter une histoire pour me faire peur. C'est possible. Hein. Mais ce que je sais, c'est que ça vaut le coup de tenter au moins. D'essayer. Donc peut-être que ça sera un futur épisode d'histoire de fantômes. Mais avant, on va s'occuper de ce merveilleux site. La nuit, elle commence vraiment à tomber là. Bon, je vais couper, je vais installer le matériel et me préparer à l'investigation de nuit. A tout de suite les amis. Salut les amis, j'ai décidé d'avancer l'épisode de nuit
parce que tout à l'heure j'étais en train de me promener pour repérer un peu les lieux, essayer de prendre des plans de nuit, et j'ai vu une silhouette là-bas se déplacer furtivement. Alors j'étais assez loin, j'étais à cette distance, donc est-ce que c'était un animal sauvage? Je pense, honnêtement, on va rester rationnel, je pense vraiment que c'était un animal sauvage. Bon, en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que l'endroit est beaucoup plus glauque que tout à l'heure. Bon, en tout cas, il fait nuit, ça y est. Bon, par contre, je vais pas me mettre en infrarouge. Hop. Pour avancer. Parce que tout à l'heure, comme je vous avais montré, c'était plutôt boueux. Bon, j'ai eu vraiment un petit coup de flip tout à l'heure. J'étais pas rassuré, mais alors pas du tout. L'endroit est plus angoissant que tout à l'heure. C'est différent de nuit et de journée. Ça c'est clair et net. Je vois rien. Je vois pas grand chose. Je vais me guider avec l'écran de ma caméra. Que je fasse attention parce qu'il y a le ruisseau juste à côté là, que je tombe pas. Bon, mis à part la chose que j'ai vu se déplacer tout à l'heure et les bruits environnants, il y en a énormément. Je sais même pas comment vous décrire les choses. C'est pas rassurant du tout. Du tout. Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je veux pas vous faire de mal. Je suis là pour essayer de rentrer en communication avec vous. Il y a mon pote qui sonne en haut. Il y a le pote qui sonne. Je vais aller voir. Oh putain. Alors j'ai mis la boule de plasma sur la deuxième marche et le pod là-bas, au niveau de l'hôtel. Donc vous pouvez voir que la distance est correcte, car le pod ne s'allume pas. Il réagit pas. Alors, je sais pas tout à l'heure pourquoi il réagissait. Bon, il marche. Je pense que c'était le bip de la température. Donc, vous voyez, la boule de plasma elle est là. Le pod est là. Ils ne se gênent pas mutuellement. Une bonne chose en soi. Pourquoi j'ai là? Attendez, juste 5 minutes. J'ai comme de la buée sur mon... C'est quoi ce délire? Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Vous voulez bien communiquer avec moi? Vous voulez bien que nous discutions? Je vous ai mis à disposition 2 objets.
Le pod ainsi que la boule de plasma. Les deux sont inoffensifs. Ils vont pas vous faire de mal. Regardez. Vous avez juste à vous rapprocher de celui-ci. Vous voulez bien essayer ? Comme je disais tout à l'heure, je suis pas sûr que la technologie soit le plus approprié pour ce genre de lieu. Malgré le bruit environnant et en restant attentif au PVE, on peut comprendre les mots suivants. Pas là. Je parlais justement quelques secondes avant du matériel technologique. Visiblement, ils n'étaient pas les plus appropriés pour ce genre de lieu. Bon, petite chance, ce soir c'est la pleine lune. Donc j'y vois un minimum, vraiment un minimum. Et il y a je sais pas trop ce que c'est là-bas, une sorte d'usine. Et elle est éclairée. Bon, ça m'éclaire pas jusqu'ici, hein. Ça c'est sûr. Oh putain. Foutu les jetons, elle. Vous savez, je vais pas vous faire de mal. Vous avez dû faire la connaissance d'Urban. Qui est venu faire une enquête ici. Avec son chien Vika. Vous vous souvenez ? Pourquoi il bip lui ? Moi j'ai des frissons là. C'est la température. Alors, attendez, je vais juste mettre sur le pod. Juste mettre sur le pod. Là. Comme ça on sera plus emmerdé par la température. Est-ce que vous voulez bien vous approcher du pod, s'il vous plaît ? J'aimerais bien que vous fassiez réagir le pod. Je ne pense pas que cet objet va vous faire de mal. Y a-t-il des esprits dans ce lieu qui souhaiteraient communiquer avec moi ? Je m'appelle Julien, est-ce que vous pouvez répéter mon prénom ?
En tout cas, je vous ai dit tout à l'heure pendant la journée que vous aviez un lieu magnifique, bien entretenu. Je pense qu'on a déjà dû vous le dire. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si ce lieu est un lieu de miracle. Y a-t-il eu des miracles ici? Des gens qui ont été guéris? Ils sont venus prier pour quelque chose qu'ils avaient fait, pour se repentir, ou tout simplement pour essayer de guérir d'une maladie, d'un cancer. En tout cas, moi, je suis en pleine forme. Je n'ai pas de maladie. Si je suis là aujourd'hui, c'est purement pour parler avec vous. Pour vous changer les idées. Je sais pas trop où je mets les pieds. Moi, j'aimerais bien que nous communiquions, pardon. Je commence à être fatigué. J'aimerais bien discuter avec vous. Parler avec vous. Si je me mets en infrarouge. Voilà. On voit un peu plus profondément. Je me suis mis en infrarouge pour que vous puissiez... pour que je puisse vous voir, pardon. C'est quoi ce bruit? Y a quelqu'un? J'ose pas trop retourner là-bas parce que vu ce que j'ai vécu tout à l'heure, je suis pas trop confiant. Oh, il commence à faire froid.
J'ai un problème d'obturateur. Allez, c'est bon. Je vais aller chercher mon petit détecteur de champs électromagnétiques. Et je vais m'en servir, faire un petit tour avec et m'en servir. Bon, ça y est, j'ai été prendre mon petit détecteur EMF. Alors, je vous mentais pas, regardez. Alors, il fait 7,8 degrés. Donc, je vous mentais pas. Ah putain de Dieu. Je vais me casser la gueule, ça continue. Je vous mentais pas, il fait très froid. Je commence à avoir les doigts gelés. Regardez, comme je vous disais tout à l'heure, la belle pleine lune. Bon, par contre, je vais pas pouvoir m'éterniser. Mes torches sont en train de me lâcher les unes après les autres. Et je n'ai pas de pile de rechange. Et si je veux pouvoir revenir à ma voiture sans trop de soucis, il va falloir que je garde au moins une torche. Oh là 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 là, je suis en train de mettre les pieds dans la boue. Si vous voulez communiquer avec moi, c'est le moment. Après, je vais devoir partir. Je vais rentrer chez moi. Pour le moment, je suis à 0. Ça n'a pas bougé. Je vais rentrer chez moi avec ma famille. C'est pour ça, si vous voulez communiquer avec moi, c'est le moment. En tout cas, je vous remercie de m'avoir accueilli. Et si vous m'avez parlé, je vous en remercie. Je verrai au montage. Je sais pas si Urban compte revenir ici, faire une enquête. Après, je reviendrai peut-être avec mes enfants et ma compagne. Leur montrer le site parce qu'il est très joli. J'espère très sincèrement que vous avez joué le jeu avec moi, que vous avez communiqué. En tout cas, je suis pas venu pour rien. Je tenais à vous le dire. Parce que, je le répète, votre endroit est magnifique et vaut le coup d'œil. Bon, je pense qu'on ne doit pas être loin de la fin. D'ailleurs, j'ai presque plus de batterie au niveau de ma Canon. Il me reste 17 minutes à filmer. Bon, je pense que là, je vais couper. Je suis à 0 milligauss. Alors, par contre, je tiens à préciser pour ceux qui voudraient venir enquêter ici, évitez de faire le village parce que avec le cours d'eau, c'est très 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 compliqué d'avoir des résultats de niveau sonore. Après, visuel, là, c'est autre chose. Mais faites très attention aux animaux sauvages aussi. Très très attention parce qu'on est dans un site énormément boisé. Donc faut être très très attentif.
Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu, autant qu'il m'aura plu à moi. Et je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. S'élevant sur un magnifique paysage et laissant place à une tranquillité des plus absolues, cette enquête m'aura apporté son lot de surprises, me rappelant fortement mon passage à Périllos, que ce soit sur le domaine du paranormal ou de découverte du lieu. Les deux m'ont semblé très mystiques, angoissants et très intrigants, de quoi faire un bon mélange pour une bonne enquête paranormale.